Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Combien? Ben ouais, 2 semaines, je sais, ça fait long. Bon, évidemment pour cette nouvelle vidéo, je vais pas vous parler de comics ou de BD. Quoi? Mais comme on est le 4 mai et que c'est la journée mondiale de Star Wars, May the Force be with you, ben quoi de mieux que vous présenter la petite vidéo qu'on a tournée avec mon ami Bob Zombie de la chaîne Amazing Geek au cours de la convention Star Wars qui a eu lieu à QC le week-end dernier et qui était la 25e édition. Donc, je vous propose de vous balader avec nous dans les travées de l'exposition. Il y aura une petite interview d'un cosplayer. C'est très court, mais ça en dit long sur la passion du monsieur. Et puis, vous nous retrouverez avec Bob Zombie à la fin de la vidéo pour notre ressenti à chaud à la sortie de cette convention Star Wars. Allez, c'est parti, on passe en vitesse lumière. Go! En entrant dans la première salle de la convention, on a pu découvrir avec Bob ce magnifique diorama qui représente un voyage interstellaire des différents vaisseaux de la saga, notamment avec les X-Wing que vous pouvez voir et le fabuleux Faucon Millenium. Je pense que ce diorama qui devait faire au bas mot 3 mètres de long était magnifiquement réalisé. Je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir pu rencontrer la personne qui l'avait fait pour discuter avec lui. Là, vous êtes sur le stand d'une personne qui fabriquait des bustes en imprimante 3D et je dois dire que c'est absolument bluffant. Là, on est sur des dioramas qui sont d'une beauté absolue. C'est précis, c'est hyper bien fait, c'est juste magnifique. Moi qui fais des dioramas, là, je peux vous dire que là, il y a du niveau et c'est incroyable de réalisme. Je me suis régalé sur ce stand. Et on voit que c'est fait par des passionnés et des fous de Star Wars. Cet exemple-là de diorama sur la course de Podracer était magnifique. Nos amis de Freelug ont réalisé un stand absolument génial avec le Razor Crest, d'autres vaisseaux de la saga et surtout la reconstitution de la bataille de Yavin avec des Lego. Ils ont amené, je pense, un sac entier de gravillons pour reproduire ça. Tous les personnages sont des Lego et franchement ça valait le coup d'œil. Et il y avait des gamins qui étaient autour de nous et quand ils voyaient cette bataille réalisée devant eux, ils étaient absolument éblouis. Et moi en tant qu'adulte, ça m'a fait quelque chose de voir cette bataille réalisée avec des Lego parce que c'est un travail absolument titanesque. C'était vraiment de toute beauté. Autre stand avec des sabres laser, des masques. Je me souviens plus bien si c'était s'il y en avait à vendre ou pas, mais je trouve que c'était de grande qualité, notamment le masque des aliens de la cantina. On voit ici un casque du Mandalorien, un casque de garde rouge, les droïdes que l'on peut voir dans Obi-Wan, la série. C'était plutôt réussi. On voit ici, on aperçoit un droïde de l'épisode 1. Franchement, tous les stands qu'il y avait dans cette convention étaient de très grande qualité. Il y a évidemment des cosplays absolument fabuleux, notamment celui de Dark Vador où le casque est fendu. Il y avait un rétroéclairage LED dans le casque. Celui-ci aussi est hyper bien réalisé. Vous vouliez vous faire plaisir avec des statues dans tout genre, soit du Marvel, du DC ou de la Guerre des Étoiles, Star Wars, vous pouviez vous faire plaisir moyennant un petit billet, mais moi j'ai été un peu frustré parce que je n'ai plus de place dans ma Geek Room et franchement ces bustes me faisaient mourir d'envie. Celui de Dark Vador est absolument fabuleux, le prix aussi de l'été, mais il faut, comme on dit, raison garder et ne pas craquer à l'envie. Les sabres laser aussi étaient super bien faits. Et honnêtement, il y en a pour toutes les bourses. Vraiment. Là, ces bustes-là ne sont pas à vendre. Ils sont juste pour exposer. Et la société qui le fait, et je m'en excuse, j'ai oublié leur nom, mais ils font un travail absolument fabuleux. Et ils viennent chaque année, comme Freelug, à la convention Star Wars. Là aussi, là on est sur le stand de la 501e Légion
qui réalise des casques et des masques qui sont absolument fabuleux, qui sont vraiment hyper fidèles à ce que l'on peut voir dans la saga. Et ils sont présents aussi sur toute la convention, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on retrouve des fidèles, des passionnés pour cette convention qui est faite par des passionnés et pour des passionnés. Voilà, regardez le souci du détail, c'est absolument génial. Tout est fait pour vous en mettre plein les yeux. Là aussi, les répliques des armes qui sont, elles sont hyper réalistes. On dirait celles qui ont été dans le film. Et moi, je dois dire que à chaque fois ça fait la 5e année donc, que je viens à la convention Star Wars, et à chaque fois, je prends du plaisir à regarder tout ce que font ces passionnés. On va arriver à un cosplay absolument génial. Moi, ça m'a fait mourir de rire de voir cette AT&T qui a été réalisée par des gamins. Et ils l'ont fait sous forme de Lego, puisqu'on voit les plots des Lego qui sont incrustés. Et franchement, ils ont fait sensation en déambulant dans l'espace Chambon qui se trouve à QC. Voilà les Mandaloriens au grand complet. Alors, bonjour, on est dans les comics de Fred. Je suis avec Jonathan, qui est cosplay en Scout Trooper. Scout Trooper. Comment t'es venu la passion du cosplay? Je suis passionné de Star Wars depuis toujours, hein, Ouais. depuis j'ai 5-6 ans. Et avoir un costume, c'était un peu le rêve ultime. Là. Donc là, ça fait quelques années que je l'ai. C'est la première fois officiellement que je sors avec la 501e française du coup. D'accord. Et au niveau du budget, ça a un coût élevé? Oui, c'était bien dans les 1500 €. Donc c'est un gros coût. Donc, D'accord. Et le fait de constituer le costume, ça t'a pris beaucoup de temps? Celui-là, il est acheté à une boîte qui s'appelle RS Props en Angleterre. Ouais. Donc en soi, il n'y a rien à faire. J'ai eu quelques petites modifs à faire, mais rien que niveau tissu, donc c'était pas trop de travail. D'accord. Bon, bah, ok. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Voici le costume de Jonathan que vous avez écouté en interview. Il est vraiment magnifique. Et d'autres cosplays qui ont attiré notre attention. Franchement, ces cosplayers ont du mérite pour faire tout ce qu'ils font, et c'est vraiment génial. Salut à tous. Alors, on est de retour avec l'excellentissime Bob Zombie. Bonjour à tous. Il est beau, n'est-ce pas? Enfin, moi je connais son vrai visage, mais avec le masque il est encore plus beau. Ouais. Je suis une ordure, je sais. Oui, non, mais j'ai décidé aujourd'hui d'être très sympathique et je ne dirai rien. Voilà. Voilà. Donc on revient de la convention de QC, Oui. Star Wars, et écoute, on va donner notre avis à chaud. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette 25e édition? Eh bien, j'en ai pensé que c'est une édition de plus qui passe et qui nous propose donc toujours un esprit familial, convivial, Ouais. et qui c'est toujours un petit plaisir d'aller sur une petite convention, parce que ça reste une petite convention par rapport aux grosses conventions qu'on pourrait avoir ici et là. Ça reste vraiment sur une petite échelle, et ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de monde qui... Énormément de monde là. La preuve, toi tu viens de très très loin pour cette Oui. convention. Oui, Donc, 4h30 de route pour venir. Donc voilà, puis j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gens qui venaient un petit peu partout. Ouais, des 4 coins de France. Des 4 coins de France. Donc voilà, c'est toujours très très agréable, et puis c'est forcément toujours très agréable en ta compagnie. T'es mignon, t'es mignon. On revient 2 minutes. Non, c'est vrai que c'est une convention qui s'étend dans le temps. 25e année que ça existe. Moi, ça fait la 4e fois que je viens, 4e ou 5e fois. Et c'est toujours un plaisir, donc, déjà de voir Bob, de voir aussi Franck, un ami dessinateur. Mais on sent que c'est bien convivial, familial. Ça. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que l'entrée est gratuite. Oui. Voilà, donc ça ne vous bloque pas dans l'entrée du... Et toute la famille peut venir justement. Voilà. Et pour les vieux machins comme nous qui veulent faire découvrir Parle pour toi. à leur progéniture l'univers Star Wars, c'est une occasion justement, parce que les vieux se font plaisir, et puis les jeunes peuvent, en particulier les bouts de chou, ça les amuse de se déguiser, et puis d'agiter les petits sabres, etc. Donc c'est sympa.
Ce que vous avez vu dans la vidéo, il y a une petite interview d'un cosplayer. À la base, j'étais parti pour interviewer Dark Vador. À force de lui courir après, on a pris un Scout Trooper. Et c'était très, très sympathique de faire cette petite interview, vraiment au pied levé. Et je voudrais remercier Jonathan, puisque c'est lui qui a dit oui pour cette interview. Moi, j'ai un petit bémol pour cette année-là. Ouais, et je sais déjà ce que tu vas dire. Voilà. Alors évidemment, ils ont invité des acteurs de la fameuse franchise Star Wars. Sauf qu'ils ont invité Anthony Daniel, et monsieur Anthony Daniel, il n'a pas voulu se mettre avec les autres acteurs. Il était caché par des paravents. J'ai trouvé personnellement que les prix pour faire une dédicace ou une photo, il faut s'arracher une couille ou un rein. Et je trouve que c'est pas trop dans l'idée de la convention. Totalement, oui. C'est vraiment pas du tout dans l'esprit qu'était la convention. Il faut, enfin je sais pas. Moi en tout cas ça m'a tout de suite rebuté. J'ai dit non, c'est pas la peine ne comptez pas sur moi pour ce genre moi non plus de choses. Que ce soit payant, etc. Pour les dédicaces, ok, il n'y a pas de problème, c'est ce qui leur permet de vivre, machin. On est d'accord. Mais moi ce que j'ai trouvé très très limite, c'est le fait qu'il y ait tout autour. Ouais, qu'il soit cloisonné. Voilà, cette cloison, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et navrant. Alors, est-ce que c'est la demande de l'artiste? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Je sais pas, on ne sait pas. J'ai trouvé ça un petit peu limite que Anthony Daniel soit cloisonné par rapport aux autres acteurs. C'est un petit peu dommage. Voilà. C'est abusé. Oui, abusé. C'était pas tout cher. Ah non, c'était pas tout cher. Et donc voilà, c'est le seul bémol. Après, évidemment, la convention Star Wars, elle prend de l'ampleur chaque année. Et il y a toujours de très bons exposants. Pour le merchandising, si vous voulez trouver des trucs pour faire des dioramas ou compléter vos collections, il y a de quoi. N'est-ce pas, Fred? Non, j'ai été soft. Il a été sage. J'étais très sage. Parce qu'en fait, je n'ai plus de place dans la Geek Room, donc il faut faire des choix. Hein. Soit on couche dehors, soit on achète du Star Wars. Mais globalement, cette édition Star Wars a été, pour moi et pour Bob, une bonne réussite. Oui, c'était sympa. C'était un bon moment. C'est sympa, c'est toujours essayer de retrouver cet esprit de simplicité finalement que nous on recherche et finalement c'était très très bien. On a passé une très très bonne journée. Ouais, très bonne journée. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Amazing Geek alias Bob Zombie qui, malgré sa gentillesse, il fracasse tout dans ses vidéos. Et ça me fait peur. Bon voilà, j'espère que cette petite découverte de la convention Star Wars de QC vous a plu. Ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, nous, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, matez du Star Wars, lisez du Star Wars et prenez soin de vous. Ciao ciao!